Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans ce 11e épisode du retour de l'opération Papillon. Chers auditeurs, bonjour. Tout de suite, nous retrouvons notre cher CNews pour votre journal d'information. Merci mon cher Alfred. À la une donc en ce samedi 11 décembre, la capitulation du gouvernement crossovite face aux menaces mandgarléennes. En effet, suite à l'allocution du Grand Scan, nouveau dirigeant de la Mandélsie, hier dans la nuit, le chef du gouvernement Albert Gamoten a réuni les principaux leaders politiques crossovites pour décider de la conduite à tenir. Étant donné la faiblesse de nos armées, la solution de la capitulation leur a semblé être celle qui permettrait de sauver le plus de nos concitoyens. Le protectorat du Dunvegan a adopté une attitude similaire. Le royaume de Fémicie a quant à lui fait savoir qu'il ne se soumettrait pas et qu'il était prêt à courir le risque d'affronter les armées du Grand Scan. Dans le reste de l'actualité, on note aussi le début de l'application du nouvel ordre en Mandélsie continentale. Une estrade flanquée d'un poteau a été construite à la hâte hier sur la place Joseph VI et notre envoyé spécial à Teyde nous a indiqué que Justine de Saint-Lémy y avait été attachée pour l'exemple. Un acte très symbolique quand on connaît l'histoire de cette célèbre place de la ville de Teyde. En effet, l'estrade fait face à la célèbre statue de Philippe-Auguste Robin, symbolisant un cavalier, seul, fonçant sur une foule de pauvres gens semblant défendre ce qui leur reste de richesse. Ce monument fait référence à l'élément déclencheur de la grande révolution mandélienne qui a conduit à l'établissement de la République voilà plusieurs siècles. Il est donc tout à fait cocasse d'avoir choisi cette place pour ce qui ressemble étrangement à un lynchage public, de celle qui a impulsé le nouveau souffle républicain en Mandélsie en 2015. D'ailleurs, les Teydois ne s'y trompent pas et sont visiblement circonspects vis-à-vis du traitement réservé à l'ancienne dirigeante mandésienne. Loïc Pleb a d'ailleurs pu, en toute discrétion bien sûr, réunir l'avis de quelques-uns d'entre eux. Loïc ? Oui, en effet, mon cher CNews, les Teydois semblent majoritairement douter du portrait dépeint par le Grand Scan hier. Pour eux, Justine de Saint-Lémy est davantage une héroïne de la Mandélsie qu'une personne ayant cherché à couler le pays. Cependant, peu expriment franchement leur avis. En effet, les militaires mandgarléens rôdent dans les rues et il devient risqué de parler de certains sujets ouvertement. Merci Loïc. Cela nous mène en effet à la suite de notre journal avec la mise en place de ce que le Grand Scan appelle le nouvel ordre en Mandélsie continentale. Les militaires venus des monts de Graham ont pris possession des grandes villes et tentent d'y contrôler la population. On nous rapporte plusieurs altercations à Détour, Jorfou ou encore à Larcé. À chaque fois, celles-ci sont matées avec énergie par les assaillants dans une lutte inégale. La population... Le présentateur s'interrompt car on vient de lui murmurer dans l'oreillette qu'un invité de marque souhaite passer à l'antenne. La porte du grand studio de Radio Océania, dans lequel sont enregistrés les flashs d'information, s'ouvre. Elle laisse entrer un homme trapu, dont la tête rappelle celle d'un rat, et dont la moustache est taillée en pointe. C'est le colonel Kant. D'une voix peu assurée, l'animateur tente de poursuivre. Nous accueillons avec surprise sur l'antenne de Radio Océania le colonel Kant, chef suprême de la police du Grand Scan. Colonel, bonjour. Que nous vaut l'honneur de cette visite ? Bonjour, je suis là pour faire une annonce à vos auditeurs. Eh bien, nous vous écoutons, j'imagine. À partir de maintenant, votre station n'émettra que ce que nous autoriserons.